Bonjour à tous, je vous fais cette petite voix off pour vous dire que si vous êtes jeune ou sensible, vous pouvez quitter la vidéo car on va parler d'un sujet assez sensible. Et pour ceux qui restent et qui sont courageux, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Kema. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être le deuxième Findings. J'ai pas forcément très bien expliqué dans la première vidéo, car de base je devais faire plusieurs histoires, mais je me suis dit faire une petite série où tous les dimanches je vous sors une petite histoire, ça pourrait être cool. Et j'espère que ça va vous plaire. Les vidéos vont pas être forcément très longues vu que c'est juste une histoire. Au moins on peut se mettre sur une histoire et vraiment je préfère me dire faire une vidéo par semaine, pas forcément très longue, mais au moins c'est régulier quoi. Là au moins je sais que je peux tenir quand même de faire des vidéos assez régulièrement. Donc voilà, je tenais à vous remercier aussi. On est à 700 abonnés actuellement sur la chaîne. Il manque 300 abonnés, on a les 1K, voilà, c'est incroyable. Je vous jure, c'est un palier qui me ferait plaisir de ouf. Les 1K, ce serait incroyable. Je sais qu'on va y arriver. Surtout que sur YouTube, il faut savoir que c'est pas comme sur TikTok, c'est vraiment très très dur de percer. Voilà, je tenais à vous remercier parce qu'en ce moment, la chaîne décolle. Pour ce deuxième Fadings, on va parler de Peluchin Entertainment. C'est une chaîne qui date de 2014, donc ça fait un petit moment. Mathias Ayardsson, je vais y arriver. Donc Mathias Ayardsson avait 10 ans au moment des faits que je vais vous raconter. Au tout début, Mathias va faire des petites vidéos cringe. C'est des petites vidéos, des sketchs où il joue avec des peluches et il fait des voix bizarres. C'est cringe. Après, voilà, on a tous commencé quelque part, moi y compris. Au début, mes vidéos, frérot, j'étais cringe aussi, je le sais très bien. Ensuite, il est passé sur des let's play Five Nights at Freddy's. Ce let's play aussi était cringe. Il criait, il avait peur, mais ça se voyait que c'était forcé en fait. Mais malgré que ses vidéos soient cringe, il a réussi quand même à avoir une petite fanbase de quelques dizaines de milliers d'abonnés quand même, donc c'est quand même énorme. C'est juste des gens qui adorent Five Nights at Freddy's, parce que le jeu à l'époque était vraiment en train de monter en flèche. Encore aujourd'hui, il marche très bien, mais là c'était vraiment la période où le jeu explosait de partout. Ensuite, il va commencer dans ses vidéos à montrer son chat, Jason. Vous vous attachez pas trop à lui. Parce que Mathias va nous annoncer quelques mois plus tard après la vidéo que son chat est mort sans aucune raison. Et du coup, ce chat-là, il va être remplacé par deux chats que Mathias aura adoptés également. Il va faire des petites vidéos avec ces chats-là aussi. C'est bizarre parce que il est très vite passé à autre chose. Genre son chat, il tenait pas plus que ça, on a l'impression. Et il y a un hater de Peluche Entertainment, donc Mathias, qui lui a envoyé des messages et qui essayait de le faire craquer en fait. C'est pas quelque chose à faire, mais là justement ça a montré que ce mec était pas bien dans sa tête. Ce mec là, il a tellement fait craquer Mathias que il s'est dit je vais envoyer une vidéo où je vais torturer mon chat. Oui, vous entendez bien, il a torturé son chat pendant de longues minutes jusqu'à la mort. Ça a été retrouvé dans une conversation entre un hater et lui-même. Et j'ai pas réussi à trouver la vidéo, mais si jamais je la trouve, je vous mettrai un extrait flouté juste ici. Voilà, du coup les gens se sont dit on va le bannir. Il faut vraiment faire une enquête sur ce mec parce qu'il il est fou en fait. Il bute ses chats en vidéo. C'est un malade. Le mec a 10 ans, il fait ça. Le pire c'est qu'il avait fait une vidéo où il disait que c'était vrai, que la vidéo était vraie, genre il a assumé les faits. Sauf que vu qu'il est mineur, lui, il peut rien avoir. Dans l'état où il habite, un enfant mineur ne peut pas être jugé par la loi. Ce qui veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, c'est ses parents qui prendraient tout. Il a répondu à tous ces haters, tous les gens qui parlaient de lui à cause de cette vidéo, en disant clairement qu'il s'en battait les couilles. Il a dit qu'il abusait de ses parents étaient incapables de l'arrêter. Il avait déjà essayé de les frapper, qu'il avait frappé son petit frère, et qu'il continuerait à adopter des animaux pour les tuer.
On a face à nous un vrai psychopathe. Pour dédramatiser un petit peu la situation, les deux chatons dont je vous ai parlé, qui avaient remplacé entre guillemets son premier chat, lui ont été enlevés et sa chaîne YouTube a été bannie grâce à un mouvement créé par Criticals, aussi appelé Penguins Zero. Donc il en avait marre de l'inaction de YouTube face à cette situation et il a tout simplement décidé d'agir lui-même en faisant un mouvement. Tout le monde signale cette chaîne et son mouvement a marché, sa chaîne a été bannie. Aujourd'hui, ce qu'on sait de Mathias, c'est qu'il est en hôpital psychiatrique. Apparemment, il éprouve des remords. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas forcément, étant donné que de base, il pensait qu'il risquait rien. Pour moi, il essaie juste de dédramatiser la situation. Après, voilà, on verra bien la suite de l'histoire. Aujourd'hui, Mathias a 19 ans, il est toujours en hôpital psychiatrique. Je ne sais pas quand il va sortir. Si j'ai des infos de toute manière sur la suite de cette histoire, je vous tiendrai au courant dans un prochain Findings. C'était l'épisode 2 des Findings. J'espère qu'il vous a plu. Si le contenu vous plaît, lâchez votre petit pouce bleu, lâchez votre petit commentaire. Voilà, abonnez-vous. Sur ce, c'était Kema avec l'épisode 2 des Findings. On se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 3. Ciao.